Allez les amis, comme vous voyez il fait pas très beau. Petite histoire, c'est que la semaine dernière je suis déjà passé là, non il y a 15 jours je suis passé là. J'ai chargé du bois là dans une commune juste après. Mais là je suis à 16 km du client. En gros, non, même plus parce que 20 km. Parce que j'ai pas la bonne adresse dans le premier. Si je faisais fausse route, si je me trompais de décor, si je devais tout remettre en question. Après 15 ans d'efforts, des tonnes et tout dans ma tête, je suis mort, j'ai coché. Et alors 20 km qui s'annonce des 20 km de petite route de crotte de. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais. Combien de temps il nous reste? Combien de temps il nous reste avant de baisser les bras? Personne veut abandonner, mais y a des choses qu'on n'explique pas. Dans le virage des supporters, les pompiers, les ultras. Fumigène, fusée détresse, est-ce que tout le monde lève les bras? J'arrive cogné, visage en porcelaine, tous liés. Que des frères sur la scène, j'ai besoin d'oxygène. Tout claquer d'une main de fer, me sentir exister encore une fois pour la dernière. J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, combien de temps il nous reste? Ça s'annonce de la petite route de crotte. J'ai du bateau qui est en route moi. Voilà. Allez 29, non t'es cinglé. Ah putain, ça annonce pas la bonne route. Montagnise, hein, et commencer par l'autre côté. On va en faire demi, je sais pas où, on va en faire demi. Aïe. Le premier jour du nouvel ère, on verra ce qu'il nous reste. J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage, ouais, j'arrive à fond dans le virage, ouais, combien de temps il nous reste? Ah putain, comment je perds. J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage, ouais, j'arrive à fond dans le virage, ouais, combien de temps il nous reste? J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage, ouais, j'arrive à fond dans le virage, ouais, combien de temps il nous reste? Week-end 11. Acte facture les gars. Eh oui il est là. Ça va monter dans le ring. C'est parti là. C'est maintenant. Ça me rend. Je suis passé dans le noir. Putain, l'autre, il a même pas dégelé sa bagnole quoi.
dépêché pour refuser, mais j'aurais pas dû me dépêcher. Il commence à les poids lourds par là. Donc on est reparti, on va dans l'autre sens. Putain, mais les gens par contre roulaient comme il faut quoi. J'ai de la chance que j'ai pu faire demi-tour là-haut. Ouais, bon, on a repris tout droit. Le panneau, j'avais pas vu comme ça. Je sais pas pourquoi, je pensais pas que c'était sur mon chemin, mon tel de machin là, je sais pas quoi.
En même temps hier, j'ai tellement regardé dans tous les sens que je sais même plus les noms des bleds quoi. Mais le panneau ça veut dire conseillé, hein, ça veut pas dire interdit, mais bon on va éviter le problème. Hein. Quand c'est conseillé et puis qu'il y a une autre route qui va mieux, hein, autant prendre la route qui va mieux. Hein. Et du coup la Syrie elle est pas loin en fait, hein, d'où j'ai chargé la semaine dernière, non il y a 15 jours. Là j'avais chargé pour, je sais même plus où j'ai vidé ça, à Charolles. Mais là quand tu vois le relief, vaut mieux éviter de s'aventurer n'importe où parce que c'est des coups à être bien coincés des fois. Allez, je reprends dans 5 minutes. Allez, ça va être là, bon, un peu plus loin, à droite. Puis après, on est à 18 km du client. Ça me paraît bien mieux comme route, hein, en même temps. Pour le moment, mais là, plus que ça va, moins que ça va aller. Hein. J'ai regardé sur Google, on finit sur une petite route, une route quoi, comme ça, toute seule, une voie. Pour aller chez une client finale, quoi. Mais bon, en général, c'est pas le pire parce que de toute façon, les gens, ils ont l'habitude de circuler sur des petites routes comme ça, donc ça va pas trop mal. Il suffit de pas croiser un autre camion ou un tracteur encore étrange, mais un autre camion, des fois, c'est compliqué, quoi. Il y a un soleil.
Là, on arrive bientôt à une intersection, après une intersection à droite et après à gauche, j'ai vu. C'est comme dit je peux ça. De toute façon j'avais regardé, c'était bon après donc. Dans les coins, il faut faciliter les grands axes, hein, mais bon, il n'y en a pas. Donc c'est vite fait, moi, comme ça. Putain, il y a une usine là en plein milieu de nulle part, là. Une scierie. Je vois le Bruxelles. Ah bah je suis déjà venu charger là. Je suis déjà venu charger avec Vincent. Je reconnais. Je reconnais. Oh bah c'est sûr, je suis déjà venu. Putain, voyons. Virage dangereux. Vitesse recommandée à 31 km/h. C'est pas le virage qui est dangereux, c'est le village. J'ai trompé le GPS. Ah oui, bah virage, plus que dangereux là. Bon, ce qui est bien, c'est que les gens, vous voyez, ils ont l'habitude quoi. Merci. C'est pas le virage qui est dangereux, c'est le village complet en fait. C'est bien ce que je disais. Dontrex, c'est là que je vais, 6 km. Et le gars m'a dit, l'agriculteur, il m'a dit, putain, pile aux anges, ponte. Alors là, franchement, ah bah il y en a bien une. Le paysan il m'a dit qu'il était à 3 km. L'agriculteur, j'aime pas dire paysan. Je trouve que c'est pas beau comme nom, paysan. Et donc il m'a dit qu'il était à 3 km. Ouais. Donc on y go, on y go. Ah ça change de l'autoroute hein. Ça change de l'autoroute, mais moi j'aime beaucoup ces coins-là. Bah ces coins-là, ces trucs-là quoi, ces clients. C'est un peu merdique mais j'aime bien. Oh ouais. Ça me fait rire quand tu changes de département, ça s'arrête net.
Malgré que la route est bonne, parce qu'il y a des fois, t'as super route, pour d'un seul coup tu changes de département, pouf, route pourrie. Département de région, surtout de région en général. Mais là ça va. On a connu pire. Et là le pire reste à venir. Marlène, dit, Rossi-Z 20 250 418 07563 GPG, vais me renseigner chez Renault car à mon avis à faire changer chez eux FFF et prendrai l'autre carte par précaution. Ça dit que la carte main libre de la voiture ne marche plus, à mon avis. Ah putain. Alors, faut prendre à droite dans le bled, prendre à gauche. Ouais, ça a l'air pas trop. Ça a l'air jouable, on va dire. Ce que j'avais vu de toute façon, donc pour le moment c'est ben bon. Parce qu'un gars il dit ben il te parle d'une station service, mais que t'es jamais venu, je sais pas où elle est la station service. Il dit à droite, station service à droite je crois. Après une cinquantaine de mètres à gauche, après une cinquantaine de mètres à gauche, donc ça va être ça mais. Station service, qu'est-ce qu'il avait une station service? C'est ça qu'il voulait dire, peut-être c'était une ancienne station, non? Putain, puis alors le soleil en pleine face, là. Ceci va bien.
Putain, c'est où? Charanza. Ah, c'est là la route en fait. Vas-y. Putain, sérieux les gars, heureusement que... Putain, on se mit... Ah bah oui, ça passe, hein, mais oui. Normalement, il n'y a pas de virage serré de chez serré, j'ai regardé, donc ça devrait le faire. Avec le passage là dans le village et que j'avais vu que c'était chaud, mais j'avais pas vu si chaud que ça quand même. Mais ça le fait, hein. Tu vois rien, putain. Ah, ça, j'avais pas vu par contre le rail de sécurité. Puis le poteau téléphonique surtout. Ah bah, la voiture, putain. Ça, les mecs ils se croient partout chez eux quoi, c'est un truc de ouf. Hein.
On a 1200 mètres du client. 1100. Là tu commences à décompter parce que plus ça vient, plus c'est étroit. Il m'a dit tu traverses le bled et c'est à droite. Donc je pense que c'est où j'ai vu, il y a un tronçon tout neuf. Putain, les poteaux par contre, c'est pas ce finaude. Hein. Les poteaux, les branches, parce que la remorque neuve, j'ai pas trop envie de frotter les branches. Je pense que c'est là-bas à droite. Ah, c'est même sûr. Il m'a dit il y a deux pas de machin. Par contre, tu vas comment là? Allez les amis, on va vider, 1h40 pour vider, mais bon il y avait quand même 20 colis de tôle là. Ça se fait mais bon, faut le temps quoi. Et puis du coup, là on a le temps de discuter 5 minutes. Et là on est reparti. On est reparti. Les chiens, ce qui se mettent les deux là. Wow. Une gars est super sympa, il y a sa femme aussi qui est venue. On a bu un café du coup. Et j'ai expliqué où j'allais, il me dit bah prends à droite parce qu'en fait hier c'est pas lui que j'ai eu au téléphone, c'est son c'était son père je crois, je sais pas, enfin bref. Et elle me dit il aurait pas dû te faire passer par en bas, il aurait mieux fait de te faire passer par l'autre côté quoi. Bah j'ai écoute, j'en sais rien, moi j'ai demandé, elle m'a dit ouais vaut mieux faire ça. Elle me dit oui mais lui il pense en voiture, il pense pas en camion quoi. Donc lui il m'a dit bah tu passes par là. On va choper mon maraud, moi ça m'irait mieux. Donc du coup on part pas par la petite route, mais elle me dit c'est pas plus mieux. Hein. Elle me dit simplement que t'as pas à traverser le bled quoi. Et donc du coup on a bu un café vite fait là, le temps que pour faire les papiers. C'est le transfo. C'est pas un de chez nous ça. Et il y a sa femme qui est arrivée là justement et on parlait, et elle est de Bretagne, c'est marrant. Et de la belle vache charolaise.
Et lui, il est à la frontière de 4 communes. Son exploitation est sur 4 communes là. Et 2 régions. Région Rhône-Alpes et l'autre côté Aquitaine. Elle est séparée sur les 2 régions. Et il me dit, quand tu fais des déclarations, on dit des fois tu t'arraches un peu la tête. Hein. Tu sais plus quelle parcelle est sur quoi, tu sais plus. C'est vrai que ça passe mieux par là en fait. Hein. Donc on voyait être en début d'app pour charger là justement chez mon client 14-15. Ouais bah c'est pas grave, hein. C'est très très bien même. Parce que là on a mis 1h50 pour vider hein, quand même. Hein. C'est ça qu'il m'a dit par Charon. Ouais, il arrive une bagnole, putain. Y a pas un truc qui les choque, les petits Suisses là? Non, c'est pas trop à moi de reculer, mais bon. Bah, tu vas passer comme ça. Ah oui. Tu passes là. Mets-toi juste là. Il me dit je vais là-bas. Bah ouais, c'est pas grave. C'est déjà bien gentil de reculer je pense, mais bon. Ça aurait été un 4x4, j'aurais pas reculé, hein, il serait bien rangé, mais là bon. C'est là que tu dis que la France est belle, hein. Je me répète, mais alors franchement, quand tu vois ça là, Bon, c'est pas très adapté en semi, mais... Les chevaux. Ils sont beaux. Voilà. Moi j'adore faire ça, promener, promener, je promène pas, mais passer dans des bleds comme ça là, c'est... Ce qui est triste, c'est que j'ai des amis qui habitent dans des endroits un peu comme ça, et en fait, non, j'allais dire un truc, mais en fait, à l'époque, moi quand j'y allais, que j'étais gamin, gamin, non, quand j'avais 16-17 ans, parce que c'était des gens... En gros, c'est chez mon meilleur pote que j'ai croisé l'autre jour à Salzbourg, qui habite pas, que ses parents sont pas de Salzbourg. Vous savez, je l'ai croisé avec Claudie. Et à l'époque, quand on y allait, il y avait un hameau avec 10 maisons, 10 maisons, 10 familles. C'était vivant, quoi. Et là, on y retourne, il n'y a plus de famille. Hein. Il y a toujours les 10 maisons, mais sur les 10 maisons, il y en a 2 ou 3 d'ouvertes. Parce que les gens sont décédés, et puis il n'y a plus personne, quoi. Les enfants ne viennent pas, les petits-enfants, qu'est-ce que tu veux faire dans une maison comme ça? Puis que veux-tu que la maison se vende? Donc elle se vend pas. Donc elle est en train de... Tout le petit hameau, il est en train de tomber comment dire, pas en friche, mais pas en friche, Attends, je regarde juste un truc. 541. Ah, c'est ce qu'il me disait, Charon. Et du coup, c'est voilà, les maisons, ça se vend pas, c'est plus habité, il n'y a plus de vie, et ça va tomber en ruine, quoi. Il y a un terrain de foot là quand même, mon Dieu.
Charon, c'est ce qu'il m'a dit, le gars, il est passé par Charon. Charon, c'est là. Bah, c'est ce qui arrive dans beaucoup de bleds, dans beaucoup de petits hameaux comme ça d'ailleurs. Hein. Mais en même temps, qu'est-ce que tu vas aller habiter dans des hameaux comme ça et faire 1 heure de voiture pour aller bosser quoi. Ce qu'il m'a dit, tu traces Charon, direction Charon et après tu retombes sur une grande route. Bah, une grande route. Une vraie route, il m'a dit. Alors, je sais pas ce qu'il appelle une vraie route. C'est quoi qui bouge comme ça là? Il m'a juste dit fais gaffe de pas croiser le boulanger parce qu'il me dit la boulangère parce qu'elle roule. J'ai dit putain ça passe encore les boulangères chez vous, mais j'ai dit ça. Chez nous ça passe plus trop. Hein. Les branches là. Une semi-neuve. Oh, une Saab. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. C'est une 900. Non, c'est une 800. Si, une 900i. À savoir qu'il y a la même avec la 900i et il y a la 900 turbo qui marche du feu de Dieu, mais on n'en voit plus. Mais ça, c'est ouais, ça peut valoir des sous une Saab. Je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent même pas. Mais c'est quoi tous ces camionnettes, voitures partout là? Bon, c'est quand qu'on tombe sur une vraie route là, parce que 1,6 km ça me dit, mais bon. Plus que ça vient, plus que ça va pas. Ah, les éoliennes en face, ça me horripile. Je sais pas si vous les voyez, mais je trouve. On parle de pollution, mais ça c'est une pollution visuelle quoi. Et même pour les oiseaux, et même pour le bruit que ça fait. Ça me fait halluciner quoi, que les écolos disent rien pour ça quoi. On met des millions de tonnes de béton au pied, pollution du transport de ça là, et non mais non. Enfin bref. Je vais arrêter de parler d'éoliennes parce que sinon ça va me gonfler. Et on va dire encore que je viens tout le temps, mais des fois il y a de quoi faire, hein. Tu vois un paysage magnifique, et d'un seul coup tu vois un champ d'éoliennes. Oh putain que c'est beau, magnifique. Et les gars par contre les fils de téléphone s'ils traversent la route, il va être vraiment bas. Hein. Allez, 700 mètres et on est sur une vraie route, non, une vraie route entre guillemets parce que. Une moins petite route. Mais bon, moi on me l'a vendu comme une vraie route, hein. Je sais pas comment que. Charon, hein, c'est ça. Vous voyez en face le champ d'éoliennes, c'est magnifique, hein, splendide. Ça c'est des routes à faire avec une voiture de rallye, pas avec un SMI quoi. Charon. La fille de téléphone, si ça touche, ben les gars vous avez plus de téléphone. Ah oui c'est ça leur vraie route, ouais ça a un poil plus large quoi.
que je disais l'autre jour, là, c'est les genres d'endroits, faut pas calculer en kilomètres là. C'est comme à Paris, quoi, tu calcules pas en kilomètres. Parce que le problème c'est. Oui, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais kilomètres à 30 km/h ou à 40. Comme Paris dans les bouchons, quoi. Ouais, c'est une route de rallye, quoi. Ça m'irait bien. Franchement. « 90, ouais, j'aimerais bien rouler à 90. Allez, ce coup-là, Puy-de-Dôme, région Auvergne. Et avant, on est Aquitaine. C'est là qu'il m'a dit un virage qui est serré, mais ça passe. Ouais. Ah oui, ça passe largement. Je vous dis que c'est une route de rallye. Je sais pas si. En fait, je suis jamais venu faire un rallye dans le coin. En plus, c'est pas loin de chez moi, mais je suis jamais venu là. Ah, pas loin. J'étais bien plus loin faire des rallyes, on va dire. Et je sais même pas qu'est-ce qu'il y a comme rallye dans le coin. Faudrait que je regarde d'ailleurs. Déjà, c'est meilleur signe quand il y a des pointillés sur la route déjà. Tu dis, bon, même si c'est des pointillés comme ça, c'est déjà meilleur signe. Bon allez, je vais pas vous garder. Parce que là on peut faire une vidéo qui dure des heures, hein, moi avec ça. C'est tellement beau. Puis ce que j'aime bien, c'est que tu vois plein de véhicules abandonnés dans les cours. Faudrait pas que j'habite dans le coin, parce que là ça fait déjà 2 ou 3 que j'aurais été voir là. J'ai vu un samouraï, un 413. Et là j'ai vu, je sais pas ce que c'était un sandana, mais je sais pas. L'autre, j'ai pas vu. Abandonné dans une cour, pareil. Bah comme où j'ai vidé là, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une 206. Hein. Il y a une 206 bleue. On va arrêter un peu d'acheter des voitures parce que j'en ai encore une à aller chercher que j'ai pas été chercher là. Il faut que je m'en occupe absolument parce que le gars dit, en plus c'est un abonné de la chaîne, il déménage. Donc il me la garde jusqu'à quand il déménage, mais faut que je m'en occupe.
joli ce coin. Joli petit étang au milieu de nulle part là. Il y a un camping, même pas, il n'y a pas de camping, il n'y a rien. Ah, encore un là, putain, un Santana. Un samouraï. Galopeur, galopeur. Inconnu au bâtiment, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Garage des assauts. Bah ça c'est un truc de ouf quoi, je sais pas ce que c'est. Oh ouais putain. Lui il se réveille, bah, il y a une ligne blanche. Bon, forcément que tu roules à cheval dessus, là, t'as pas le choix. Tiens, dites-moi en commentaire si vous êtes plus ville ou campagne, quoi. Moi, franchement, bah, campagne carrément, quoi. Moi, carrément, je suis carrément, même si... 309 à mon avis il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de contrôle celle-là. C'est quoi ça? Mais il y a des trucs bizarres dans le coin. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord, c'est un peu bizarre non comme truc. Ouais carrément. Oh putain mais il y en a plein partout. C'est des décors, je sais pas. Moi je suis carrément campagne quoi. Ce serait que de moi je serais perdu au milieu de nulle part quoi. Parce que la ville franchement c'est pas pour moi. Mais moi en dessus de 2500 habitants je me sens mal maintenant. Là, il y a beau bâtiment aussi. Hein. Wow. Avec un beau transfo, donc ça a du photovoltaïque. Ouais. Et ça, c'est un de chez nous. Bah, un de chez nous. Qui a été fabriqué à côté de chez nous. Bah, fabriqué. Qui est. Comment dire? Qui vient de la même usine qu'à côté de chez nous. Ça vient pas forcément de chez nous. Ah, bah, il y a une 4L fourgonnette dans le trou là. Dans les arbres. 2 4L fourgonnettes. Je vais acheter à un prêt, puis stocker. Ah non mais c'est... Le problème c'est que j'ai pas le temps, il faut avoir le temps de refaire quoi. Le temps, toujours le même problème.
Le temps et l'argent, parce que ça coûte de l'argent. Et là, normalement, je vais avoir racheté encore une voiture, là en panne d'ailleurs. Ben, c'est comme ça que je fais un peu d'argent, il faut pas rêver. Et en fait, le but, c'est que je les achète, je les refais, je les revends, quoi. Tout bêtement. Et gratter un peu d'argent, quoi. Bon, la dernière fois, je me suis un peu fait avoir parce que du coup, c'est Eve qui a récupéré la 206, mais à la base, la 206 noire, je l'avais acheté pour ça. Hein. La refaire, la remettre en état, la revendre, quoi. Parce qu'une comme c'était une Dev, là, ça se vend dans les 3000 €, quoi. 3000, 3005 même. Voilà. Et puis, elle m'est revenu à pas grand chose. Je l'ai acheté pas grand chose. Ah, ça, c'est moins bon, ça. Ah bah si on se garde tous les deux. Hein. Elle m'est revenue à vraiment pas cher, donc du coup. Bon, merci. En gros, sur celle Dev, j'aurais gagné 2005. 2000-2005. Et c'est ça qui me paye pour les voitures de rallye. Après, c'est pas perdu parce que le jour où elle s'en achètera une, bah, je vais la récupérer. Hein. Moi, je la revendrai plus ce prix-là, mais même si je la revends, au moins, je remets les sous que j'ai mis dedans, quoi. À moins qu'on la fasse reprendre le jour où elle achète une voiture. Il y a un truc qui est fou, c'est que dans les campagnes, même les mamies, c'est des pilotes de rallye, quoi. Elles astiquent. Parce que où je bossais en garage, c'était un peu comme là. Hein. Et quand tu voyais les grands-mères, putain, les pneus, tout, mais c'était tout. Elles roulent. Hein. Bon, ils ont un peu l'habitude de croire qu'elles sont toutes seules sur la route, même les habitants, même les agriculteurs, même tout le monde, hein, le facteur, le boulanger et tout, faut faire gaffe parce que. Wow. Je me rappelle, moi j'ai jamais vu les gens rouler aussi fort. En même temps ils savent conduire quoi, qu'il y ait de la neige, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait de n'importe quoi, ils roulent quoi. C'est pas comme à Paris, dès qu'il y a 2 flacons de neige, de flocons, ça ira mieux. Les flacons ça ferait un peu mal ça. 2 flocons de neige, tout le monde est arrêté. Ah, j'avais trouvé un Dacia de Store d'ailleurs, avec moteur cassé, tiens. En 4 roues, bah, même que celui-là, la phase là, les premiers. En 4 roues motrices, et puis il m'est passé sous le nez. Ça, je l'aurais bien racheté par contre, mais voilà. C'est marrant, il y a quand même beaucoup de charolaises dans le coin. Hilaire de Pionza, je sais pas comment il prononce. C'est ça qui me fait, vous voyez, les maisons fermées. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, quoi. Pfff. Les campagnes se désertent, hein, puisque... En même temps, qu'est-ce que tu veux venir habiter là, quoi. Il y a un moment... Il n'y a qu'un fou comme moi qui aimerait habiter dans un truc pareil, quoi. Par contre, c'est une belle église, hein. Putain. Il y a 10 maisons et une magnifique église. Putain, dans 6 km, il y a un rond-point, disons. Ça veut dire qu'on va retrouver la civilisation, quoi.
sur une belle route, on devient sur une petite route. Oh là là. Ah, la limousine. Allez, je vous reprends après parce que sinon je vais vous filmer pendant des heures. Et là, il y a déjà je sais pas combien de temps que ça filme. Allez. Allez les amis, on est parti. Je sais même plus si j'ai mis en routier. On est parti, on vient de charger à Chauffaille. C'est de la matière dangereuse, en fait c'est des produits de la peinture, des trucs comme ça quoi. En GRV qui part à. Je ramène à Saint-Florentin pour lui retraiter en fait les déchets quoi. Il y a 21 big bag, pas big bag GRV d'anciens produits et après il y a d'anciens produits qui sont en fait ça nettoie et ça nettoie et après ça repart dans les cubes dans les GRV de 1000 litres si vous voulez. Donc c'est les GRV souillés de 1000 litres en fait que j'ai chargé. Et là on est parti direction le dépôt pour le week-end. Et là il est 16h. Maintenant retour dépôt, donc là il y en a pour 1h30 en rentrée, 16, 17, 17h30 quoi, dépôt en gros. À 18h une fois lavé. Et après des retours maison. Et ça ira bien pour cette semaine. Et là grand week-end de 3 jours, ça va faire du bien aussi. Je me méfie parce que c'est des GRV de 1000 litres donc ça donne du ballon. Pour ceux qui n'ont jamais roulé, il y a 21 GRV de 1000 litres. Si quand tu t'arrêtes au stop, tu as intérêt de garder le pied sur le frein parce que sinon tu avances. Puis sans l'ADR, c'est du dangereux mais qui n'est pas dangereux en fait. C'est plus du déchet que du dangereux. Parce que sur la totalité, là, j'ai que 2 cubes de 1000 litres de déchets, de produits dangereux. Virage dangereux. Vitesse recommandée à 53 km/h. Là, Chauffaille, Laclette, Charolles, RCEA et dépôt. La voiture avait doublé, il arrive un vélo, putain. À 51 km/h. Là j'ai passé un coup vite fait en rouleau et puis mardi je vide ça
Et je repasse, je reviens charger au dépôt, donc je relaverai un coup mardi. C'est uniquement là pour décoller un peu le sable et tout, la merde qu'il y a dessus. Et je finirai lundi pour partir avec une remorque propre s'il fait beau quoi. Putain, l'autre comme elle coupe, ouah. Allez, je vous reprends après. Le plus performant de sa catégorie. Allez, on arrive à Charolles. On va traverser Charolles, mais normalement on peut prendre Gennelar, mais j'aime pas moi prendre là. Je préfère rechoper la RCA, tu gagnes du temps quoi. Parce qu'il y a une route qui coupe à travers, hein, Gennelar, Charolles, Percy. Mais en semi déjà c'est la galère. Et du coup, il fait signe. Et du coup c'est trop la galère, donc je préfère passer tout debout et puis après. J'ai tourné dans les petites rues, il y a tout le temps des gens de mal garés, en stationnement interdit et ainsi de suite. Donc en fait tu gagnes pas de temps. Mais c'est beau Charolles, hein, c'est une belle ville, hein. C'est tout petit. Mais c'est mondialement connu. Avec la rage charolaise. Sinon petite dame, vous allez vous ranger, ouais. Vous voyez on a tourné une petite rue à droite là sinon, en semi. Il y en a tout le temps de mal garés, hein, tout le temps de. C'est quasi pas impossible mais bon. C'est très compliqué quoi. Là, il y en a qui passent comme des balles. En fait, on fait une boucle dans les rues, dans les petites rues, là, dans la petite ruelle. Mais moi, je passe comme ça, et on gagne du temps. Voilà, vous voyez. Si on peut prendre Gennelar par là, mais forcément il y avait une voiture de mal garée. Donc ça passe pas. Puis là, quand t'es chargé comme ça, là, lourd, t'as pas intérêt de toucher un trottoir. Hein. Parce que les pneus ils aiment pas. Hein. T'es en train de peindre dehors lui. À la bombe, ah bah tranquille. Pas un espace à la bombe lui. Et les premiers espaces phase 1. C'est 17 degrés. C'est pas la meilleure des coups de. Putain les mecs. Alors qu'il y en a qui ont les super résultats en peinture à la bombe. Hein. Ah, prix coûtant en gasoil à mon avis, parce que vu le monde qu'il y a à la station. Ah. On va aller rechoper là, bah Macon. On va rechoper la vraie route quoi, parce que charger comme ça, prendre des petites routes. Là ça va aller, j'ai soupé mes petites routes pour aujourd'hui. « 16h30, 17h30, ouais, c'est ce que je disais quoi. Temps de passer au lavage, qui est 50 camions.
Allez, je reprends après.